Toutes ces actions ont débuté en 2004. En 2004, on avait fait un programme parce qu'on avait eu des élections en mairie et ça faisait partie de notre programme. Il s'agissait alors d'une priorité pour moi d'étudier le financement du complexe sportif et surtout de la glace artificielle. Ce qui a amené à une analyse plus poussée sur la situation réelle de l'aréna. Situation qui a été analysée par Mme Marie-Jo Cormier, directrice du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Le constat a été simple. Cet équipement est utilisé par la population régionale, en plus d'être sous-utilisé. Différentes approches ont alors été enclenchées auprès des municipalités avoisinantes afin de partager le financement de cet équipement supralocal. De ces discussions, on a sorti plusieurs propositions de partage, mais l'accord tardait. C'est pourquoi vous vous rappellerez qu'en 2016-2017, les utilisateurs non résidents avaient à défrayer une tarification supplémentaire. La saison 2007-2008 a été marquée par une première entente de partage entre les municipalités. D'une durée d'1 an, celle-ci a permis la création d'un comité de relance qui a travaillé sur la tarification de la glace, sur les panneaux publicitaires et sur la recherche de nouveaux partenaires financiers. Étant donné la courte durée de cette entente, le conseil municipal a choisi d'interpeller la ministre des Affaires municipales afin d'obtenir la médiation de la Commission municipale du Québec dans le dossier. Parce que c'est pas facile d'arriver à une entente intermunicipale, parce que dans un comité se mettra et étudier un problème, et quand ça arrive à la table du conseil de chacune des municipalités, moindrement qu'il y a une interrogation, ça peut amener à remettre le projet d'accord, à remettre en et ça entraîne des délais et plusieurs délais. Donc, avec la commission municipale, ça nous a aidé à arriver à un accord. Ça l'a simplifié et ça a fait avancer le dossier. Donc, avec cette entente triennale, le comité de relance se voit confier un mandat plus long et voit arriver de nouveaux usages. Il sera dorénavant possible d'envisager l'avenir de la glace artificielle plus d'une saison à l'avance. Cela facilitera les discussions et l'aboutissement de certains projets de partenariat. La municipalité de Rivière-Bleue est donc fière aujourd'hui de compter sur de nouveaux partenaires pour la gestion et la sauvegarde de la glace artificielle du transcontinental. Merci.